Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'histoire de la Gaule à l'époque romaine, depuis sa conquête par la République de Rome jusqu'à l'arrivée des peuples germaniques. C'est parti. Au IIIe siècle avant notre ère, de nombreux peuples celtes se sont éparpillés à travers l'Europe via des migrations et des guerres, et vivent aux côtés d'autres peuples comme les Germains, les Ibères, les Proto-Basques, les Ligures ou encore les cités grecques indépendantes comme Massalia, future Marseille. Mais surtout, trois grandes puissances méditerranéennes se sont développées. Les États grecs, Carthage et la puissance montante du moment, la République de Rome. Tous ces peuples commercent entre eux et se font parfois la guerre, que ce soit au sein même des nombreux peuples celtes, entre les Ligures et les Massaliotes, ou encore entre les trois grandes puissances. La République de Rome est en guerre pendant plus d'un siècle contre Carthage, avec les guerres puniques, et contre les États grecs, avec notamment les guerres de Macédoine. Et elle finit par s'imposer comme la plus grande puissance régionale au IIe siècle avant Jésus-Christ. Du côté de l'Europe de l'Ouest, elle contrôle l'Hispanie et l'Italie, et les territoires qui séparent ces deux pôles deviennent alors une voie de communication essentielle pour Rome. Ce sont les territoires ligures, celtes, proto-basques et ibères, rassemblés par les Romains sous le nom de Gaule, ainsi que les colonies grecques. Et forcément, ces territoires sont sujets à des jeux d'alliance et des conflits. En 154 avant Jésus-Christ, les Ligures assiègent Nicaea et Antipolis, puis, avec l'aide des Celtes saliens, attaquent Massilia en 125 avant Jésus-Christ. Mais les colonies grecques sont des alliés de Rome, et elles demandent donc aux Romains d'intervenir pour les aider. Les Romains battent les Celtes saliens, détruisent leur capitale Entremont, et en profitent pour créer la première fondation romaine en Gaule, Ache Sextia, future Aix-en-Provence, en 122 avant Jésus-Christ. Mais il n'y avait pas que les colonies grecques qui étaient alliées aux Romains, c'était aussi le cas de certains peuples celtes, comme les puissants Édoins, qui lorsqu'ils se font attaquer par les Celtes Allobroges et Arvernes, appellent à leur tour Rome pour les aider. Rome les repousse et saisit cette fois l'occasion pour conquérir le sud de la Gaule, qui devient la province romaine de la Gaule transalpine. Pour la petite anecdote, les Romains appelaient couramment cette région la province, ce qui donnera plus tard le mot Provence. Donc les Romains s'installent chez le peuple celte des Volques-Tectosages, dans la ville de Tolosa, en 118 avant Jésus-Christ, fondent à côté la colonie romaine de Narbo-Marcius, future Narbonne, et créent la Via Domitia, qui relie l'Italie à l'Hispanie romaine, ce qui permet de fortement développer le commerce. Mais c'est à ce moment-là que, venus du nord, les peuples germano-celtiques des Cimbres et des Teutons, raillés progressivement par d'autres peuples, traversent l'Europe centrale, puis arrivent en Gaule et pour la première fois défont l'armée romaine. Les Volques-Tectosages, les Saliens et les Allobroges profitent des troubles pour se révolter, mais Rome mate les rébellions et finit par battre les Teutons en 102 avant Jésus-Christ. L'aristocratie des différents peuples de cette région s'adapte alors petit à petit à l'influence romaine, devenant une province à part entière en 70 avant Jésus-Christ. Mais plus au nord, le peuple germanique des Suèves, mené par le chef Arioviste, veut lui aussi étendre son influence sur les territoires celtes. Avec l'aide des Celtes Arvernes et Sécanes, il parvient à battre les Édoins et provoque ainsi la migration de nombreux Germains en Gaule. Et c'est probablement cette migration qui repousse les Celtes helvètes plus à l'ouest sur le territoire édouin. Les Édouins appellent alors à l'aide en 58 avant Jésus-Christ le nouveau gouverneur de la Gaule transalpine pour bouter les Celtes helvètes et les Germains suèves hors de leur territoire. Ce nouveau gouverneur, c'est Jules César, et il profite de cette grande porte ouverte pour se lancer à la conquête des Gaules avec l'aide de peuples celtes alliés qui ont besoin de lui pour repousser les Germains. C'est la guerre des Gaules. Une fois les Helvètes et les Suèves repoussés, il soumet une partie des peuples de la Gaule belgique, de la Gaule du Nord, l'Armorique et des peuples aquitains avec Publius Crassus. Il réprime la révolte de la coalition de peuples armoricains menée par les Celtes vénètes, puis il mène une expédition au-delà du Rhin et sur l'île de Bretagne, mais il se fait repousser et se rabat donc sur la Gaule du Nord en réprimant les révoltes des Éburons, des Nerviens et des Trévires, ainsi que la violente révolte des Carnutes à Sébanum. Suite à cette répression, Vercingétorix, fils d'un noble arverne, prend la tête d'une nouvelle coalition celte pour repousser les Romains. Il rallie les peuples du centre et de l'ouest de la Gaule et lance l'offensive. César, qui était parti en Italie, doit revenir, il reprend Avaricum et Lutèce, mais la coalition celte gagne devant Gergovie. Suite à cette victoire, les Édouins, qui étaient jusque-là alliés à Rome, se joignent à la révolte, mais la coalition se fait repousser, se retire à Alésia chez les Monts-du-Bien et se font assiéger par César jusqu'à ce que Vercingétorix soit obligé de se rendre. Après 6 ans de guerre, la dernière coalition gauloise est donc vaincue et la Gaule devient un protectorat romain.
Suite à sa victoire, Jules César prend le pouvoir à Rome, mais se fait assassiner en 44 avant Jésus-Christ, et finalement, après quelques années, c'est son fils adoptif Octave qui prend le pouvoir et qui fonde l'Empire romain. Dans la prochaine vidéo, on parlera donc de la Gaule sous l'Empire romain. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, liker, commenter et partager cette vidéo, et si tu veux aider financièrement la chaîne, tu peux le faire en faisant un don sur les plateformes Utip ou Tipeee. Sur ce, à très bientôt pour la Gaule sous l'Empire romain.